Hello les gars, alors le premier vlog de la semaine dernière est sorti normalement, vous avez dû le voir. Je prends note des différentes choses que j'ai vues, que j'ai remarqué pendant la vidéo. J'ai remarqué que je disais beaucoup de fois dans les vidéos, que j'avais pas mal de moments d'hésitation. Donc je vais essayer de faire plus de pauses au lieu de faire des se calmer des pauses, comme ça après je pourrai cut au montage et il n'y aura pas de tout simplement qui sont dérangeants dans la vidéo. Alors, par rapport à ce week-end, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la vidéo. Ça m'a pris pas mal de temps, même si le résultat n'est pas forcément qualitatif. Simplement parce que j'ai pas encore de compétences dans le domaine du montage, tout simplement. Ça va venir avec le temps. J'avais dit aussi que j'avais importé de nouveaux produits. J'avais importé 20 nouveaux produits ce week-end. Je les avais postés quoi? On est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Je les avais postés le samedi soir. Samedi soir vers 1h du matin. Et le dimanche première vente d'un nouveau produit que j'avais importé. Donc résultat super concluant, comme quoi ajouter des produits, franchement. Au début j'étais sceptique, je me disais ouais ça sert à quoi de rajouter de nouveaux produits sur la boutique si c'est pas rentable avec ces produits-là, ça sera pas rentable avec d'autres, mais je me suis trompé. En vrai, j'avais j'ai mal estimé cette partie-là. Parce qu'en fait, ce que ça fait quand vous rajoutez de nouveaux produits sur votre boutique, c'est que ça élargit votre marché total adressable. Ça vous donne plus de mots-clés sur lesquels diffuser auprès de Google et plus de chances d'avoir des produits qui se vendent mieux, des best-sellers en fait. C'est pour ça ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes concurrents dans ma niche et que j'ai pris leurs produits à importer que j'avais pas dans ma boutique et c'est ce qui fait mes nouvelles vagues de produits. Je me sers des produits des concurrents. Alors bon, on peut discuter de ça, de l'éthique de ça, mais bon, écoutez, c'est la concurrence, c'est comme ça, on fait comme on peut pour avoir des ventes. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, on est lundi, début de semaine, je vais commencer à intégrer de nouveaux produits pour la boutique. Et j'ai dit aussi auparavant dans le vlog dans le vlog de la semaine dernière, que j'avais eu des galères SAV. Au final, ça se règle. Comme toujours, il y a tout qui se règle. De toute façon, chaque problème a une solution. Mon agent, il refund, donc c'est cool. Ça m'évite d'avoir trop de pertes. Et donc, je pense à switch d'agent, mais je suis pas sûr en fait, parce que ils me proposent des prix qui sont un petit peu abusés, mais bon, en fait, tous les agents proposent des prix qui sont un peu abusés parce que quand ils trouvent pas le produit, je leur proposais un lien AliExpress en mode regarde, je le trouve sur AliExpress. Alors que c'est grave con, si tu envoies un lien AliExpress à un agent, il va juste te baiser au niveau des prix parce qu'il sait que tu t'y connais pas dans la supply chain. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu merdé là-dessus. Donc les gars, intégration de produit aujourd'hui, encore une fois et toujours. J'ai retravaillé mes marges la semaine dernière, comme je vous l'ai dit. Donc, normalement, on devrait voir les résultats de ça à la fin du mois. Là, on est le 20. Donc, le 30, je vais calculer ma rentabilité. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Parce que là, mon ROAS, depuis l'augmentation du budget Google Ads, il se tourne entre 2 et 2,5. Ce qui est correct, ça va. Et mon ROS BE, Break-Even Point, il était à 2 et je l'ai baissé à 1,7, 1,8 par là. Donc ce qui fait qu'à la fin du mois, on devrait tout simplement avoir plus de rentabilité. Donc on verra ça. En attendant les gars, moi je vais repartir pour intégrer de nouveaux produits et puis on se retrouve dans une prochaine séquence. On est mercredi soir, il est 23h30, il est assez tard. Je suis en train de faire l'intégration de produits encore une fois. J'ai pas trop le temps en ce moment, c'est pour ça que là je suis en train de le faire le soir. Et il va falloir que je termine ça. Là je suis en train de terminer ma deuxième vague de produits. Ça devrait être prêt demain. Demain j'aurai fini je pense. Parce que là il manque quoi? Il manque les avis à intégrer et puis c'est à peu près tout. Là j'ai traversé une petite période de sécheresse pendant les ventes. Euh, Mon shop là ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas eu une vente. Et là je viens d'avoir à l'instant euh, une nouvelle vente. Donc c'est ça qui m'a dit oh tiens, faut que je filme. Ça m'a rappelé. Mais ouais, j'ai traversé une bonne partie de sécheresse donc je sais pas si je vais être rentable là ce mois-ci parce que j'ai perdu beaucoup d'argent sur ces 2 derniers jours sans vente. Bon, là, après aujourd'hui j'ai dépensé que 18,35 € sur les 30 €. Peut-être pour ça aussi que Google Ads n'a pas dépensé tout mon budget. Parce qu'il faut savoir que Google Ads des fois se permet de dépenser plus que votre budget. Imaginons que vous avez mis un budget à 30 € par jour par exemple. Si Google Ads se permet de dépenser 40 € un jour, le lendemain il va dépenser seulement 20 € pour équilibrer tout ça. L'équilibrage se fait au mois.
Donc c'est pour ça que des fois vous avez des journées pardon, où ça dépense plus et d'autres où ça dépense moins. Voilà, donc faut faire avec. C'est Google qui décide ce qui trouve le plus intéressant pour vous. Sinon, je suis en train de réfléchir à la value de la semaine que je vais vous apporter. Bon, j'ai le temps, on est mercredi, mais je vais réfléchir. Je pense que ça va être par rapport à de l'intégration produit encore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez pour les prochaines fois. Je pourrais vous faire ça. J'ai eu une question dans les commentaires de la dernière vidéo qui disait les fournisseurs Alibaba, ils prennent 45 jours à livrer. J'ai répondu que du coup, pour commencer, il ne fallait pas passer par Alibaba, il y a passer par AliExpress pour commencer. Et après, dès que vous tournez avec un budget quotidien à 20 € par jour sur Google Ads par exemple et que vous avez à peu près une vente par jour, vous pouvez switch vers des agents qui ne demandent pas de minimum order quantity. Donc c'est-à-dire que vous pouvez passer des commandes avec eux à partir de une commande par jour. Et puis même si vous n'avez pas une commande par jour et que c'est pas régulier, genre si vous faites une commande tous les 2 jours, vous pouvez toujours leur mentir en leur disant que vous faites une commande par jour et puis ils vous prendront quand même, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez quand même bénéficier des agents qui bénéficient d'un meilleur contrôle qualité du produit, de meilleurs prix, même si des fois ça reste à vérifier, parce que des fois il y en a qui essaient de vous baiser. Pour ça, il faut faire gaffe quand on est débutant et qu'on passe par un agent. Il y a des bonnes pratiques à respecter, comme par exemple ne pas envoyer de lien AliExpress, ne pas dire que vous êtes débutant, enfin des trucs classiques. Sinon les gars, du coup je vais vous reprendre une prochaine séquence demain. Normalement demain je vais vous filmer un petit peu l'avancement de tout ça. J'espère que demain j'aurai terminé d'intégrer la deuxième vague de produits et peut-être la troisième. Donc let's go, on se retrouve demain les gars. Allez, à plus. Yo les gars, aujourd'hui on est vendredi, je crois que je n'ai pas filmé jeudi, j'ai dû filmer la dernière fois, c'était mercredi. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? J'ai continué à intégrer de nouveaux produits, j'ai rajouté une vague de 10 produits là. Le truc c'est que je me rends compte que depuis que j'intègre de nouveaux produits, les ventes sont en chute sur la boutique. Donc je pense que c'est lié au fait que Google essaie de tester les nouveaux produits que j'ajoute petit à petit. Ce qui fait que ça me détruit un petit peu ma rentabilité sur le court moyen terme, je pense. C'est pour ça que je suis en train de regarder à faire de l'intégration produit plutôt hebdomadaire au lieu de la faire par jour. Au lieu d'en faire 10-20 par jour, j'en fais genre 70-80 par semaine. Je pense que c'est le plus opti. Sinon, par rapport au retour des clients, j'ai pas mal de retours clients aujourd'hui. Bon, c'était des fournisseurs AliExpress, donc pas liés à l'agent, donc ça va. Juste, de toute façon, en plus, les retours sur AliExpress, c'est cool parce que c'est beaucoup plus simple. Ils vous remboursent quasiment systématiquement et puis des fois, ils ne demandent même pas de retour. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Juste là, il faut que j'essaie d'améliorer mon offre pour augmenter mon taux de conversion, parce que mon taux de conversion actuellement, il est environ à 1,95 par là, et le but, ce serait au moins de le passer à 2,5. C'est compliqué, sachant que j'ai déjà redesigné toute la boutique par rapport à mon client, au persona client. J'ai fait exprès d'ajouter du copywriting lié à mon persona, etc. J'ai fait vraiment un boulot là-dessus. Ça a augmenté le taux de conversion, mais pas de manière assez significative. Donc maintenant, je pense qu'il faut que je retravaille l'offre. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire comme offre dans ma niche. J'ai déjà changé parce que j'avais mis des offres post-purchase. Donc en gros, les offres post-purchase, c'est des offres qui apparaissent au client une fois qu'il a acheté. Donc par exemple, il achète un produit dans une boutique et dès qu'il a rentré sa carte et qu'il a payé qu'il a payé et qu'il a été débité, il y a un pop-up qui arrive en disant rajoutez ça pour je sais pas moins 10 euros, une offre irrésistible quoi. Et le client a juste à appuyer sur valider et ça le redébite encore une fois sans qu'il ait besoin de remettre sa carte bancaire. Donc ça, ce que j'avais fait moi, c'était avec cette offre là, j'avais fait un acheté et après en post-purchase il y avait le même objet, le même produit, avec une grosse réduction, genre moins 10 euros par exemple, ou moins 30%. Grosse réduction dessus. Et le taux de conversion de ça, c'était pas beaucoup, hein, c'était 2-3%, donc vraiment pas significatif. Surtout qu'il y a la plupart des clients qui le prenaient, en fait ils le prenaient sans faire exprès, donc je les remboursais derrière. Je vais pas garder l'argent des clients s'ils n'ont pas fait exprès, évidemment. Et du coup, j'ai changé ça. J'ai essayé de mettre à la place une offre de garantie anti-casse pendant la livraison. Je sais que j'avais déjà une livraison premium où je faisais garantie perte, vol ou casse. Et au final, du coup, j'ai enlevé dans la garantie livraison, j'ai mis juste livraison, garantie perte ou vol. Et garantie casse, j'ai rajouté par-dessus en post-purchase justement à 5 euros. 5 euros pour la garantie. On va voir si ça convertit. Pour l'instant, j'ai eu 2 commandes depuis que j'ai intégré ça et 0 conversion dessus.
Donc à voir, c'est pas assez significatif des échantillons pour prendre des décisions. On va attendre un petit peu. Mais ouais, comme je disais, là, ça fait 3 4 jours, 3 4 jours que les ventes ont ralenti. Je suis quoi là? Là, j'ai fait une vente à 30 € aujourd'hui. Hier, pas de vente. Avant-hier, pas de vente. Et avant-avant-hier, une vente à 30 €. Donc très léger. Le panier moyen aussi, il a été réduit. Il est passé de 45 € à 37 € je crois. Donc ouais, Google teste de nouveaux produits, mais en attendant, ça fait mal. Donc voilà. Pareil, là, on va arriver au Black Month. Il va falloir que je mette le thème de ma boutique. Il faut que je le refasse pour avoir des trucs spécifiques par rapport au Black Friday. Pareil, les offres aussi. Je pense que je vais faire des offres sur tous les produits. Je vais pas m'embêter. Moins 20% sur tous les produits, ça va être très bien, je pense. Et moins 10% en plus avec un code spécial pour le mois. Pour que ça fasse la promo dans Fashion Center. Et voilà. Les gars, je pense qu'on va se retrouver la prochaine séquence. Ça va être la value de la semaine qui sera directement sur le PC. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, je vais réfléchir. Je pense que ça va être lié encore une fois à l'intégration de produits, comme je l'avais dit la dernière fois. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je pense que je vais vous faire le prompt que j'utilise pour ChatGPT pour faire les fiches produits. Le prompt que je vais vous donner. Et franchement, masterclass le prompt, les gars. J'économise tellement de temps avec ce prompt. Je vais vous montrer comment je fais. Je pense qu'on va partir sur ça. Bon, allez, on se retrouve dans la prochaine séquence. A plus, les gars. Bon les gars, on se retrouve pour la vidéo value de la fin de semaine. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter comment je fais pour faire mes descriptions produits de manière rapide, efficace, optimisée pour le SEO, pour le SIA et également pour la conversion. Donc on va voir ça ensemble. C'est un petit prompt que j'ai fait moi-même, que j'ai bossé un maximum et c'est un prompt qui fonctionne super bien. Franchement, c'est une requête et une page produit de faite en termes de description, métadescription et métatitre, pardon. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà le prompt. Donc là, je l'ai adapté pour la niche du luminaire. À vous d'adapter à votre propre niche. Regardez, il y a des choses à modifier. Par exemple, le nom de votre boutique. Là, j'ai mis Luminaire Co. Pareil, mot-clé de la niche à modifier. Le mot-clé de la niche en général. Donc, je sais pas si vous vendez sur une niche, je sais pas, de nains de jardin. Vous mettez la niche des nains de jardin. Le mot-clé du produit spécifiquement. Donc là, j'ai été voir un petit peu sur AliExpress les luminaires. J'ai choisi ce produit à faire. C'est un luminaire classique. Le mot-clé de votre produit que vous aurez trouvé, il est à trouver avec SEMrush pour voir s'il y a du volume de recherche sur le produit. Donc vous sélectionnez un mot-clé en rapport avec votre produit qui a du volume de recherche sur SEMrush. Donc par exemple, je sais pas, il y avait sur SEMrush, je sais pas, par exemple 40 de recherche mensuelle pour le mot-clé luminaire Bluetooth. Et ben là, ça aurait été pertinent de mettre luminaire Bluetooth. Sachant qu'en plus, il a une fonction Bluetooth. Donc, c'est cool pour ce produit. Ce que vous faites en général, c'est que vous allez voir sur SEMrush les mots-clés, vous tapez votre niche et vous regardez quel mot-clé pourrait correspondre à tel produit en fonction de ses caractéristiques. Donc là, on a vu que c'était du Bluetooth, donc on peut mettre luminaire Bluetooth. Même si j'ai pas vérifié, vu que c'est un exemple, s'il y a des recherches dessus. Donc voilà, on continue sur le prompt. Hop, là, vous avez collection 1, collection 2 pour faire du maillage interne directement sur votre description produit. Donc là, imaginons qu'il y avait la collection, que ce produit-là était dans la collection luminaire Bluetooth, étant donné qu'il y a le Bluetooth sur le luminaire. Vous auriez mis votre lien vers la collection Bluetooth et collection 2, luminaire portatif. Imaginons qu'il y a une potentielle collection luminaire portatif. Pareil, vous mettez un lien vers la collection luminaire portatif. Pareil, nom de la boutique, vous le mettez là. Là, je lui ai dit voilà, d'utiliser les données des fichiers ICP pour adapter le ton et les arguments selon le public pertinent. Donc là, les gars, c'est à vous de le faire en amont. Vous donnez à ChatGPT les ressources nécessaires pour qu'il puisse faire ça. Donc, votre ICP, qui sont vos clients, vous lui dites clairement qui sont vos clients. Je sais pas si c'est des parents, si vous vendez des peluches, c'est des parents pour leurs enfants qui achètent. Si vous vendez je sais pas, s'adapter à votre niche, les gars. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire le travail en amont. Mais voilà, c'est important pour avoir des descriptions qui sont optimisées vraiment à fond pour votre persona. Et ça fait clairement la différence sur votre boutique. C'est ce qui vous démarque de vos concurrents, parce que la plupart de vos concurrents font des descriptions généralistes sans vraiment se soucier de qui sont les clients derrière. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir une meilleure boutique que vos concurrents, tout simplement. Et il y a un meilleur taux de conversion aussi. Ensuite, on continue. Là, je lui dis de me faire un métatitre, une métadescription, une description produit en HTML et
C'est à peu près tout. Je lui dis aussi d'inclure les caractéristiques, si c'est alimenté à pile ou pas. Les dimensions, je lui demande de me les sortir aussi. Et si elles sont pas indiquées, je lui dis de me le dire, si elles sont pas indiquées. Comme ça, j'irai vérifier moi-même. Mentionnez la marque à la fin, vous mettez votre marque à la fin du prompt également. Et maintenant, il y a une dernière ligne que je voulais voir avec vous qui s'appelle description du fournisseur et détails techniques. Ah, j'ai raté, j'ai sauté la ligne. Elle est où là? Voilà. Description du fournisseur et détails techniques. Parce que ChatGPT, les gars, il sait pas s'il a pas il a pas les caractéristiques de votre produit. Il sait pas si, je sais pas, il y a un bouton pour activer le Bluetooth, si la portée du Bluetooth elle est de 50 mètres. Enfin, plein d'informations comme ça que l'IA ne peut pas deviner. Donc c'est pour ça que pour pallier à ce problème, on va lui donner directement la description du fournisseur. Donc souvent, vous allez avoir toujours dans les descriptions fournisseurs la partie détail avec un tableau comme ça. Et souvent aussi, vous allez avoir présentation avec en dessous un petit peu de texte et des images. Là, en l'occurrence, on n'a pas de texte, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir faire l'exemple. Donc, dans le cas où vous avez du texte, vous allez toujours en avoir, vous faites copier le texte, vous descendez si vous avez encore du texte sous la description, CTRL-C, et vous collez ici, hop. Et vous avez vu, j'ai mis voir image plus, voir image jointe. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, les gars, sur les fiches produits qui sont relatives aux photos du fournisseur. Regardez, 16 millions de couleurs, RGB, là on a plein d'informations, connecte les 4 segments, assembler la base, plein de détails qui sont importants à un client pour procéder à l'achat. Là, le fait que ça se monte en plusieurs parties, ça, c'est pas indiqué dans ces tableaux. Et l'IA ne peut pas le savoir, ne peut pas le deviner. Donc, ce que je fais, les gars, c'est que vous installez une application, une extension Chrome qui s'appelle page capture d'écran web Fireshot. Et vous faites la fonction capturer la zone sélectionnée. Et là, vous sélectionnez seulement les images. Parce que si vous sélectionnez toute la page, ça va être trop réduit, trop basse résolution, et l'IA ne pourra pas lire les images. C'est pour ça que j'utilise cette extension, et c'est super pratique, ça marche super bien. Hop, voilà, j'ai sélectionné les images, super. Il m'ouvre une autre page, copier vers le presse-papier. Je retourne sur mon prompt, CTRL-V, et on envoie. Hop, c'est envoyé. Et là, vous allez voir qu'il va me sortir méta-titre, méta-description et description en HTML. Donc là, je vous retrouve sur la boutique Shopify. On va faire un exemple de produit. Dans le cas où c'est des luminaires, ajouter un produit. Donc là, je sais pas, on avait dit luminaire Bluetooth. Hop. On retourne sur le prompt et on voit qu'il m'a généré le métatitre comme voulu, le métadescription, pareil, comme voulu, et la description en HTML. On copie le métatitre, on descend, on va dans titre de la page, hop, on colle. Vous voyez, 66 caractères sur 70. C'est optimisé SEO. Pareil, métadescription, elle est optimisée SEO aussi. Hop, 162, c'est même un petit peu long. On peut enlever le découvrir maintenant. Je mets toujours un découvrir maintenant à la fin sur ce prompt. L'URL, il est bon. L'URL, c'est simplement le nom de votre produit, les gars. Et la description en HTML, on la copie. Hop, et bien attention, les gars, pour coller du HTML, si vous collez comme ça ne va pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur afficher le code HTML et là, vous pouvez copier. Coller, pardon. Ah, il m'a enlevé du presse-papier. On recopie et on recolle. Hop, on enlève le HTML et voilà, vous avez une description, les gars, qui est optimisée pour le SEO, la conversion, tout ce que vous voulez. Et il y a même les caractéristiques du produit qui sont affichées. Et ça, c'est ça qui est banger, qui fait économiser un maximum de temps. Parce que là, j'ai littéralement ma description produit qui est faite en moins de 5 minutes. Il y a les descriptions, système plug and play, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Le maillage interne, tout ce qu'il faut. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas, si vous voulez le prompt, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram en description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et m'envoyer un message. Je vais vous envoyer le prompt tout simplement et vous pourrez l'utiliser. Donc voilà, les gars. En tout cas, moi, je vous retrouve pour moi demain, vu que je vais filmer lundi, le premier jour de la semaine. Et pour vous, ça sera la semaine prochaine, tout simplement, dimanche prochain. Et voilà. Allez, à plus, les gars. Ciao.